Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, comme tous les matins, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre défi du jour et bien sûr, le conseil de l'oracle pour vivre cette journée au top du top de ces énergies. Aujourd'hui, mercredi 18 décembre, joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour. Une belle année solaire à vous, mes amis. Et nous fêtons les saints Gatien et peut-être les saintes Gatiennes. Je vous avoue que je ne connais pas trop ce prénom. Peut-être que vous, oui, dans votre région, mais moi non. Donc je pense que c'est Gatien. Bien, et non pas Gatien. Oui, tout à fait. Bonne fête en tout cas. Bien. Alors, voyons d'abord un petit peu d'astrologie avec les énergies de la Lune aujourd'hui. Notre Lune est en Vierge. Oui, elle balaye le 2e et le 3e décan de la Vierge dans la journée. Alors, la Lune en Vierge, déjà, nous parle de stratégie, nous parle de choses du quotidien. La Vierge aime bien tout ce qui est pratique, tout ce qui est quotidien. Elle s'occupe de tout ce qu'il faut s'occuper dans une journée. Hein. Le signe de la Vierge est très pratique. Hop, coucou, reste là avec nous quand même. Non, non, reste debout. J'aime bien les gens debout. Moi. Voilà. Et puis, vous voyez que donc, dans cet aspect Lune Vierge, eh bien, nous avons beaucoup de planètes aujourd'hui. Alors, et puis, bien sûr, oui, deux planètes. Nous avons d'abord un aspect positif et puis un aspect, vous le voyez, plus difficile, puisque vert et rouge, petit bâton. Bien. Tout d'abord, l'aspect facile, l'aspect qui est très beau. Nous avons Pluton, Saturne, Vénus et Mars qui aspectent très bien notre Lune. Alors ça nous fait un mélange très beau. Vous allez voir pourquoi. D'abord, nous parlons souvent de la conjonction Pluton-Saturne, qui est actuellement dans le ciel de tout le monde, évidemment, parce qu'elle est lente, parce que ces deux planètes sont lentes. Vraiment, Pluton, très très lente, elle parcourt 2 degrés par an, à peu près, 2-3 degrés, et Saturne, elle, est lente aussi, même si, bien sûr, elle met par exemple 2 ans pour parcourir vraiment un signe. Elle va en avant, elle va en arrière, etc. Elle est rétrograde bien. Donc, lorsqu'elles se rencontrent toutes les deux, eh bien, ça dure quand même un certain temps. Donc, nous le retrouvons souvent, cet aspect. Et vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, cet aspect nous parle de prise de responsabilité dans notre vie. Hein. Nous sommes confrontés aux choses matérielles, aux choses réelles, nos valeurs familiales, nos valeurs au travail, notre quotidien. Et donc cet aspect nous parle vraiment de prendre nos responsabilités par rapport à cela. Mais aujourd'hui, voilà que Vénus-Mars viennent alléger cet aspect-là et puis le rendre tonique dans le bon sens. Vénus, planète de la séduction et même des finances, et Mars, planète d'un grand dynamisme. Alors, cette conjonction Vénus-Mars, elle nous fait penser aux autres, elle nous parle des autres, elle nous parle des autres êtres humains qui sont autour de nous. Donc là, on est déjà dans un aspect qui va nous parler de prendre des responsabilités vis-à-vis des autres. Hein, mais nous aimons ça, ce sont des personnes que nous aimons, et elles sont autour de nous, elles gravitent autour de nous, mais nous les aimons et nous aimons penser à ces personnes, même si le quotidien souvent nous empêche de penser vraiment à tout le monde. Nous avons par contre un aspect de tension aussi en même temps, qui est de Neptune et de Mercure. Alors, Neptune, c'est une planète très lente aussi, qui nous met un peu dans le brouillard. Alors Neptune, elle nous parle de philosophie aussi, des idées hautement intellectuelles, mais aussi elle a cet aspect de brouiller un peu la vue. Vous voyez, c'est très nuageux, c'est très haut, on est dans des sphères qui ne sont pas du tout terriennes ici, avec Neptune. Hein. Voilà, c'est mouvant, on ne sait pas trop où on est, puis à la fois, Neptune, eh bien, c'est aussi la planète des artistes, c'est-à-dire de l'imaginaire, de l'imagination. Et le fait qu'elle soit avec Mercure, qui est la planète de la communication réelle, eh bien, ça veut dire que là, on va être dans une communication où on réfléchit. Une communication de la journée, enfin du quotidien, parce que Mercure, elle est bien ancrée
dans la communication de tous les jours, au quotidien. Mais avec cet aspect de Neptune un peu surélevé, ça veut dire qu'on va penser à des personnes qui sont éloignées, un peu plus éloignées de nous. Alors, vous comprenez que finalement, le melpote, le mélange de tous ces aspects, eh bien aujourd'hui, la Lune va nous parler de gentillesse, de sympathie vis-à-vis des autres, d'empathie. Elle va nous dire de mettre en pratique des actes généreux vis-à-vis des autres et des gens que l'on ne voit pas non plus tous les jours. Alors, aujourd'hui, cela va donc être une journée pour penser à notre entourage proche, mais aussi à notre entourage éloigné, que nous ne voyons pas tous les jours, ni auquel on ne pense pas forcément, bien sûr, tous les jours. Alors, du coup, je vous ai préparé un petit défi qui tombe bien en ce temps de préparation de fête. Regardez bien et surtout écoutez. Vous allez, sur une feuille de papier avec un petit crayon stylo, vous allez relister toutes les personnes à qui vous devez penser pour ces fêtes. Vous allez faire plusieurs colonnes. Alors, il y aura d'abord celle à qui vous avez prévu de faire un vrai cadeau sous le sapin, avec qui vous serez à Noël, etc. Ça ne pose pas de problème, vous les voyez souvent et vous les verrez encore. Et puis, il y a les personnes, par exemple, à qui vous devez téléphoner, parce qu'elles sont loin, parce que vous ne les côtoyez pas et puis qu'elles ne feront pas partie de votre garde rapprochée à Noël. Donc, vous écrivez toutes les personnes à qui vous devriez téléphoner. En tout cas, ça leur fait plaisir et c'est quelque chose à faire. N'oubliez pas l'aspect de prise de responsabilité. Puis, vous faites une colonne des personnes à qui vous devez envoyer une carte. Voilà, on est encore un peu plus éloigné, mais c'est le moment de penser à ces personnes. Et enfin, celles à qui vous devez faire une visite, c'est un peu compliqué pour vous, peut-être des personnes âgées, voilà, des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que le temps manque pour y aller, mais là, eh ben, vous mettez ces personnes à qui vous devez faire une jolie petite visite. Et puis, vous mettez les dates. Oh, si, je ne vous lâche pas comme ça. Et vous signez. Allez, hop, c'est fait. Et à partir de là, hop, on accroche ça au réfrigérateur où vous voulez et on s'y tient, mes amis. Oui, on s'y tient. Alors, justement, pour vous faire vibrer, pour vous aider dans ces énergies-là, voici l'oracle lunaire pour vous. Oh là là, vous avez vu les énergies? Là, vous allez vibrer. Oh, allez. Voici l'oracle lunaire qui va vous aider et vous donner un conseil en ce sens. Voyons son message. Là. Et le Tarot de Marseille revisité. Je vous rappelle, mes amis, que vous avez toutes les références de ces oracles dans ma barre d'infos, si vous voulez, vous les procurer. Hop. Voilà. Alors. Si vous avez choisi cette lune-là, s'affirmer. L'oracle de la lune vous dit, il y a des personnes autour de vous où vous vous dites, est-ce que ça va leur faire plaisir si je les joins? Est-ce que je dois écrire à cette personne? Est-ce que je dois aller visiter celle-là? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire là? Alors regardez bien ce personnage. Vous voyez ce personnage symbolisé comme ça, avec les deux bras grands ouverts ainsi que les deux jambes, sur un fond de carré. Le carré symbolise déjà la stabilité. Le carré, ce carré de fond là, qui est très énergisé, on est encore dans des couleurs qui passent du rouge foncé, rouge clair, au orange et au jaune. Donc ce carré très énergisé nous symbolise vraiment la stabilité. Ça nous rappelle effectivement l'aspect Saturne-Pluton. On est dans des prises de responsabilité, dans de la fidélité. Le carré, dans toutes les religions et les philosophies, c'est la stabilité. Ce personnage qui a ses bras donc, et ses jambes écartées aux quatre angles de ce carré,
eh bien, nous montre qu'elle couvre tout. Elle couvre toutes ses responsabilités. Donc, elle s'affirme. Pardon. Donc là, vraiment, allez-y. Vraiment, si vous vous posez des questions, eh bien non, il ne faut pas s'en poser. Joignez vraiment les gens, marquez tout ce qu'il faut marquer, les dates. Croyez-moi, ça leur fera plaisir et vraiment, vous en aurez de beaux retours. Pour vous aider aussi, oh, regardez mes amis, l'as de coupe. Alors là, tendresse, amour, reconnaissance affective. L'as de coupe est une des plus belles cartes que l'on peut avoir parce que vraiment, elle nous parle de sentiments, des sentiments profonds avec sa base. Vous voyez, là, on parlait de carré tout à l'heure, de fidélité, de la coupe, vraiment, la coupe du Graal. Et oui, ça a cette référence-là, le Saint Graal. Hein. Donc, vraiment, avec à l'intérieur, donc la magie, toute la magie, tous les secrets de la vie. Donc, vraiment, affirmez-vous, allez-y. L'énergie lunaire vraiment vous donne cela et vous donne toute possibilité de faire des heureux et vous verrez que vous serez étonné par les retours que vous aurez. Si vous avez choisi cette lune-là, se tendre. Alors, se tendre, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'apparemment, vous avez des efforts à faire. Ça n'est pas évident pour vous, ce défi. Il y a autour de vous des gens, peut-être ne serait-ce qu'une seule personne, parfois ça suffit, pour vous, c'est difficile d'aller vers cette personne. Alors, regardez cette magnifique femme avec des cheveux superbes. On aimerait toutes avoir des cheveux comme ça, sauf en été. Alors, qui a les pieds sur terre, donc dans la réalité. Hein. Vous êtes tout à fait dans la réalité. Rappelez-vous, Mercure qui nous remet dans la réalité de la communication et qui se tend, on ne voit même pas son visage, elle regarde vers le soleil et elle porte quelque part le soleil, elle porte la lumière, elle porte la lumière. On est encore dans du rouge, dans du orange, dans du jaune, dans des couleurs éclatantes, pétantes, donc dans une énergie extraordinaire. La lune vous envoie donc une énergie énorme pour vous tendre vers ce que vous avez à faire. Allez-y, allez. Au début, vous allez forcer et puis vous verrez qu'à la fin, vous allez relier tous les sentiments terrestres avec des sentiments magnifiques. Vous allez apporter de la lumière aux gens, de la chaleur. Allez-y, vraiment, c'est formidable. La carte qui vous aide, oh là là, le diable, vous avez vraiment du mal. Alors le diable, attention, le diable est un bel arcane, très énergisant dans ce contexte-là. Le diable nous parle toujours de sentiments, enfin je dirais même plus de pulsions qui sont en nous, dans notre ventre, et qui sortent comme ça sans qu'on arrive à les maîtriser. Alors vous voyez, c'est tout à fait ça. Quand j'ai senti tout à l'heure qu'il fallait vous tendre pour aller vers certaines personnes, eh bien là, l'oracle me signifie, l'oracle dit qu'effectivement, pour vous, il va vraiment vous falloir l'énergie du diable pour y aller. Très bonne énergie, allez-y, portez la lumière, justement, ne vous laissez pas envahir par les sentiments de dire « Oh, mais ça sert à rien, cette personne, elle est désagréable, elle s'en fiche de moi. » Justement, attention, balayez le diable et tendez-vous vers la lumière. Ne vous laissez pas envahir par ces sentiments de rejet, de refus. Non, vraiment, vous êtes bien positionnés. Allez-y, mes amis. Voilà. Pour certains, aujourd'hui, le défi va être plus facile. Pour d'autres, il va être plus compliqué. Mais allez-y. Je vous souhaite, amis de la Lune, une magnifique journée pleine de lumière et d'énergie. Et je vous dis à demain.